Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto dans laquelle je vais utiliser la palette Tarte. Alors je crois que c'est ça, c'est la Rainforest of the Sea High Tides and Good Vibes de donc la marque Tarte. C'est une jolie palette que j'avais achetée dans un précédent haul et je ne vous avais pas encore fait de make-up avec. Je vous la montre en plus grand pour que vous puissiez voir. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les différents fards bleus de cette palette pour recréer ce look. Ce look qui fait quand même un peu plus festif, un peu plus look de soirée. Mais après, si vous aimez sortir comme ça en journée, il n'y a aucun problème. Moi, ça ne me dérangerait pas du tout. Après, je vous avoue que le matin, pour aller au travail, j'ai vraiment pas le temps. Je préfère dormir un peu plus que de prendre du temps pour faire vraiment un maquillage flawless. Je préfère le faire l'après-midi, quand j'ai une soirée, etc. Mais voilà le premier make-up que je vous propose avec cette palette. Donc je vous laisse avec la suite du tuto. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai pas du tout fait mon teint pour changer un petit peu. J'ai juste fait mes sourcils avec mon gel à sourcils teinté Anastasia et le gel transparent, le mascara transparent à sourcils de chez Benefit. De toute façon, je vous mets toute la liste de tous les produits que j'ai utilisés, que ce soit pour mon teint, mes yeux, mes sourcils, ce sera tout dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et du coup, j'ai pas fait mon teint parce que j'ai déjà, on va dire, testé les fards de cette palette. Il y a un petit peu de chute, ils sont un petit peu poudreux et en plus de ça, vu que, comme vous avez pu le voir juste avant, je vais utiliser en fait les bleus, enfin les couleurs vraiment très foncées. J'ai pas envie de ruiner mon teint avec un bleu foncé, donc comme ça, s'il y a des chutes, je pourrais nettoyer tranquillement juste en dessous et puis faire vraiment un très joli teint. Première étape, comme d'habitude, je vais utiliser une base, donc ma base à paupières cette fois-ci. Je vais utiliser la Eyeshadow Prime Potion de chez Urban Decay en teinte originale. Donc j'en mets un petit peu, j'hésite pas à remonter légèrement sous le sourcil. Donc moi, vous voyez, je fais paupières mobiles et je viens jusque sous le sourcil. Et ensuite, j'applique avec le doigt. Mais je n'oublie pas non plus de la poudrer parce que moi je poudre tout le temps mes bases. J'aime tout le temps poudrer mes bases. Vous voyez dans cette palette, vu qu'il n'y a pas de fard vraiment beige très clair, que c'est un fard que j'aime bien utiliser pour poudrer mes bases. Je viens prendre une petite palette que j'ai là où je mets en fait les fards mono que je commande de temps en temps. Et vous voyez en fait j'ai ce petit fard là qui est un fard beige très clair de la marque Sephora Collection. Mais du coup je pourrais plus vous dire la teinte parce que j'ai jeté la boîte. J'en suis désolée, mais c'est les fards mono de Sephora Collection et du coup je viens en prélever avec un pinceau assez doux et assez épais, c'est le 227 de chez Zoeva. Et du coup j'en applique vraiment sur la totalité de ma paupière, là où en fait j'ai mis ma base, et je n'hésite pas non plus à venir jusque sous le sourcil. Ça permet vraiment de faire quelque chose de propre. Ensuite avec un pinceau 231 de chez Zoeva, je vais venir utiliser la teinte Dive In, qui est le bleu le plus foncé de la palette. Ce fard va me servir en fait à commencer à tracer ma forme. Donc je viens déjà l'appliquer au niveau du creux de paupière pour tout simplement tracer mon creux de paupière. Et ensuite, je vais venir refermer au niveau du coin externe de mon œil. Vous voyez, je pars un peu en oblique. Et avec un pinceau un peu plus petit, donc celui-ci c'est le S13 de la collection Sephora et Sananas. Je viens prendre le fard Aloha Beaches qui se trouve juste ici, donc vous verrez en fait c'est une sorte de marron quand même assez chaud. Et je vais m'en servir en fait pour dégrader juste là au-dessus du bleu que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc j'essaye de dégrader les deux couleurs ensemble. Et je viens même commencer mon dégradé, vous voyez, sur la partie que j'ai fermée à ce niveau-là. En fait, tout là où j'ai mis du bleu tout à l'heure, et bien je viens dégrader avec ce fard Aloha Beaches. Je le dégrade vraiment tout à l'extérieur. Je m'occupe pas encore de l'intérieur de ma paupière pour le moment. Et je n'hésite pas, s'il faut, à reprendre un petit peu du fard Dive In, donc le fard bleu, pour refaire un petit peu mon dégradé. Moi j'aime bien alterner entre les deux couleurs, les deux pinceaux, pour vraiment travailler mon dégradé. Et je l'ai pas précisé, mais les fards, je les fais venir vraiment jusqu'au coin interne de l'œil. Donc vous voyez, je fais mon arc du coin interne au coin externe. Je reprends mon pinceau avec mon fard Dive In et je veux quand même mettre un petit peu plus
de bleu au niveau de mon coin externe en fait. Je descends en oblique sur la paupière et vous voyez j'en rajoute quand même un peu plus que ce que j'avais avant. Ensuite avec un pinceau plat, donc celui-ci c'est le S12, je vais venir faire en fait un semi-cut crease, donc donner un coup de propre sur la zone qui est restée blanche pour le moment. Et j'aime bien pour cela utiliser le concealer Conceal and Hydrate de chez Revolution Beauty. Donc j'en prélève un petit peu sur le bout de mon pinceau et je commence à en appliquer sur ma paupière mobile, mais pour l'instant je reste en fait au niveau du ras de cils. Et ensuite je viens donc regarder au-dessus, alors au-dessus, à gauche, à droite, je tourne un petit peu, je lève les yeux au ciel pour venir marquer mon cut crease et donc faire passer mon anti-cerne par cet endroit-là. Si votre anti-cerne se teinte légèrement de bleu, ce n'est pas grave parce que de toute façon, je vais venir réappliquer par-dessus un bleu qui est encore plus intense. Et donc semi-cut crease, je ne fais pas la totalité de ma paupière mobile, je m'arrête on va dire aux 3/4. Je laisse le bleu foncé que j'avais mis en coin externe. Maintenant que ma base est appliquée, je viens prendre un pinceau plat que je viens humidifier avec un spray fixateur. Celui-ci c'est le Matte Fix de chez Makeup Revolution. Et je viens prélever avec le fard Deep Blue qui est juste ici, qui est le bleu, vraiment bleu roi qui flash, enfin, qui est vraiment très intense de la palette. Que je viens appliquer sur la zone que j'ai mise au propre en fait sur ma paupière. Ça rend pas aussi intense que quand vous le prélevez avec le doigt, donc par dessus j'en prends du bout du doigt et je viens repasser en fait. Ah ouais là c'est encore mieux, je sais pas trop si vous verrez la différence à la caméra mais moi je le vois. Appliquer par dessus une autre couche du bout du doigt c'est encore plus intense. Et ensuite je reviens prendre mon 231 de chez Zoeva, toujours avec la teinte d'Iceville. Et je vais venir en fait refaire ma transition, mais cette fois je le travaille en fait avec le fard Deep Blue que je viens d'appliquer. Et je viens aussi en remettre en point externe pour dégrader les deux ensemble. Même chose avec le fard Aloha Beaches que je redégrade sur les bords de mon maquillage. Mais du coup je vais maintenant faire la même chose sur l'autre œil. Voilà pour le deuxième œil. Alors comme vous pouvez le voir, on a l'impression, je pense parce que le fard est foncé en fait, on a l'impression que j'ai un tout petit œil, qu'il est tout plat. On va travailler ça après. Je pense que vous le verrez, là j'ai quand même du bleu à ce niveau là, j'en ai là. J'ai quand même eu 2-3 chutes. Heureusement que je n'ai pas fait mon teint avant, donc vous voyez j'en profite pour donner un petit coup de propre. Et du coup sur ce maquillage qui n'est pas encore terminé, j'ai envie de rajouter des paillettes parce que comme vous le voyez la palette elle est quand même composée de 4 fards. En fait ce sont des paillettes pressées, donc j'ai vraiment envie de les utiliser. Et on va rester dans le bleu du coup, donc je vais utiliser les paillettes pressées Aquaholic, un truc comme ça, Aquaholic. Et moi j'aime beaucoup les paillettes pressées, les appliquer en fait au doigt, je trouve ça beaucoup plus facile. Donc j'en prélève du bout du doigt, voilà comme ceci, vous voyez c'est un beau bleu turquoise. Et je vais venir en tapotant, en déposer légèrement sur le fard bleu roi de tout à l'heure. Vu qu'en fait sur les 3 fards que j'ai travaillé au début, 2 étaient métalliques, ça va permettre d'apporter encore plus de lumière et de focaliser la lumière vraiment sur la paupière mobile. Je pense que vous pouvez déjà voir la différence entre l'œil sur lequel j'ai mis les paillettes et l'œil qui n'en a pas eu en fait. Vous avez la lumière qui est quand même bien plus attirée par cet œil-ci. Et bien écoutez, je vais faire mon teint et je vous retrouve juste après. Voilà, je viens enfin de terminer mon teint. Alors j'ai fait les étapes habituelles que j'ai l'habitude de faire. Juste pour l'highlighter que vous pouvez voir ici, franchement c'est super joli. J'ai en fait utilisé le fard Buried Gold que vous voyez juste ici qui est vraiment super joli. C'est un joli doré comme ceci et finalement il rend quand même super bien en highlighter. Donc voilà, pour essayer quand même d'utiliser un maximum de fard de la palette. Et je vais pouvoir venir maintenant, on va dire, finaliser mon maquillage des yeux. Donc pour cela, je viens prendre un pinceau fin, donc celui-ci c'est un petit pinceau biseauté. Et je vais venir en fait faire mon red seal inférieur en utilisant la teinte Aloha Beaches, qui est juste ici, donc on a déjà utilisé tout à l'heure. Je le prélève au bout de mon pinceau et je viens le déposer le long de mon ras de cils inférieur.
J'hésite pas, vous voyez, à venir refermer délicatement le maquillage en fait, en faisant rejoindre le fard qui se trouve en paupière inférieure avec ce que j'avais déjà mis en paupière supérieure. Moi j'aime bien fermer mes maquillages en fait. Que ce que vous avez fait en bas rejoigne ce que vous avez fait en haut. Je vais maintenant venir appliquer du crayon noir sur ma muqueuse supérieure. Donc pour cela j'utilise le crayon Kitten de chez Tarte. Crayon que j'utilise tout le temps dans toutes mes vidéos où je viens faire un trait noir sur la muqueuse. Et je vais ensuite venir faire un trait d'eyeliner. Pour cela, j'utilise le Better Than Sex Liner de chez Too Faced. Liner que j'ai l'habitude d'utiliser également. Alors pour faire le liner, moi j'ai pas de méthode magique. Je le fais vraiment au feeling en essayant de faire quelque chose de vraiment pas trop moche et quand même symétrique de chaque côté. Ça m'a l'air plutôt pas mal et du coup je vais continuer mon liner, donc rejoindre le trait que je vais faire en ras de cils. Voilà pour le trait de liner, je pense que j'ai réussi à faire quelque chose de pas trop mal de chaque côté. Et je vais venir maintenant colorer en fait la muqueuse inférieure. Pour cela j'utilise deux crayons, je vais faire un mélange de ces deux crayons là. Parce que j'ai pas de couleur assez raccord en fait. Donc je vais mélanger ce crayon là qui est un crayon bleu de la marque Anafeli Paris. C'est la référence 04. Et ce crayon là qui est un crayon bleu-vert, enfin la couleur Waterfall en nacré de chez Sephora. Alors je vais donc mettre légèrement du crayon bleu sur ma muqueuse. Et par-dessus, je viens mettre donc le crayon en couleur Waterfall de chez Sephora. Et je vais quand même remettre légèrement de bleu par-dessus. Voilà, ça fait un joli rappel en fait entre le fard sur la paupière mobile et du coup la muqueuse inférieure. Et pour faire un petit point lumière en coin interne, j'ai envie de rester dans les paillettes et du coup d'utiliser cette paillette argentée, donc c'est le fard Turtlet. Je viens pour cela utiliser un pinceau en fait avec un embout mousse, en prélever légèrement dans la palette et je viens les déposer en coin interne. Oh bah écoutez, ça fait une jolie petite touche argentée. Je trouve que ça finit quand même le maquillage. Et une fois mes cils recourbés, avant de passer au mascara, je vais venir mettre mes faux cils. Pour cela, j'utilise les faux cils Huda Beauty, ce sont les numéros 1. Appelés Sacha, et vous voyez que je les ai coupés en fait sur l'extrémité. J'ai gardé quand même la petite bande ici, mais je les ai un petit peu raccourcis pour qu'ils s'adaptent quand même bien à mon œil. Voilà, les faux cils sont mis. Je vais maintenant mettre un petit coup de mascara pour en fait mélanger mes vrais cils avec les faux cils. Et j'utilise donc le mascara Kana Eyes. C'est une brosse en silicone avec des petits picots. Je la trouve vraiment très pratique quand vous voulez en fait juste mettre légèrement de mascara, mélanger en fait les cils des faux cils à vos vrais cils. C'était un mascara que j'avais eu en fait dans la Beautiful Box du mois de janvier. On a quasi terminé ce make-up, on va pouvoir maintenant passer aux lèvres, ce sera la dernière étape et ensuite c'est terminé. Pour les lèvres, j'avais envie de partir sur un combo mat plus gloss, enfin vous montrer quel rouge à lèvres mat appliquer, enfin on peut appliquer avec ce type de maquillage et la possibilité de rajouter un gloss par-dessus. Donc pour le rouge à lèvres mat, on reste chez Tarte avec le Tarte Taste Lip Paint en teinte Low Key. Vous voyez, c'est vraiment un joli nude, je trouve, qui va plutôt bien avec ce maquillage bleu assez flash. Et si vous voulez rajouter une petite touche glossy, moi, je vais venir rajouter le gloss Fenty Beauty en teinte Fenty Glow. Donc c'est un gloss de la gamme Gloss Bomb. J'essaye de pas non plus en mettre énormément et je vais venir tout simplement en mettre par-dessus mon rouge à lèvres mat. Et voilà ce que ça donne avec le gloss. Donc je vous ai montré les deux possibilités avec rouge à lèvres mat ou avec gloss. Moi j'aime beaucoup les deux en fait. Que ce soit mat ou glossy, ça me choque pas du tout. Et nous en avons donc terminé avec ce make-up. Donc voici ce que ça donne. Je vous mets tout de suite un close-up pour que vous puissiez voir. Franchement, je le trouve hyper canon. Alors après,
Vous allez me dire, c'est quand même vachement flash, ça fait maquillage de soirée, maquillage de fête, donc oui. C'était un peu le but recherché parce que quand vous voyez les paillettes, les fards qui composent cette palette, en fait, bah j'avais besoin d'utiliser les paillettes quoi, c'était vraiment pour moi indispensable. Après sachez que quand vous voyez les fards on va dire nude, plus neutre de cette palette, vous avez de quoi faire un maquillage de tous les jours neutre, passe-partout. D'ailleurs j'ai pas fini de vous faire des looks avec cette palette, j'essaierai de vous en proposer d'autres voilà pour que tout le monde y trouve son compte. Mais en tout cas voilà ce que donne le premier make-up avec cette palette. Alors en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up, de ce petit tuto, si le look vous plaît et si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette. Comme je vous ai dit, je pense que je vais vous en faire d'autres, c'est même sûr, c'est même obligatoire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas non plus de laisser un petit like en cliquant sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous. Et si le contenu que je produis vous plaît et que ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste en dessous de votre écran. Et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. Si vous ne savez pas quoi faire, que vous voulez voir mes précédentes vidéos, attendez la fin de celle-ci, vous aurez les suggestions qui apparaîtront en pop-up. Et moi, en attendant la vidéo de la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, bye!